Chaque camion doit payer ça $30 américains pour passer sur les pont Loumé. C'est un pont de secours en bois a été construit après effondrement du pont métallique il y a de cela 6 mois. Cette taxe s'ajoute à celle perçue par le Fonds national d'entretien routier FONER, le transport et voies de communication Trascom, le péage route, les taxes des attributeurs de cette route et bien d'autres. Eugène Matembela, chef de l'Agence maritime internationale du Congo, Ami Congo Béni, parle d'une taxe de trop perçue en défaveur de la population. Chaque camion traversant ce pont qui transporte plus de 50 tonnes doit payer $230 en entrant tout comme en sortant. Le problème c'est que toute taxe a une répercussion sur la vie de la population. Il y a déjà d'autres taxes qui ont été déjà instaurées dans le même cadre de protéger les ponts et de maintenir l'état de la route, notamment le péage route. Nous avons les FONER. Il y a aussi d'autres taxes comme le transport et communication qu'on appelle Trascom. Je peux maintenant aussi ajouter la taxe que perçoivent les attributeurs. Eugène Matembela redoute une hausse vertigineuse du prix des produits sur le marché si le gouvernement provincial maintient cette taxe et ses répercussions seront supportées par le dernier consommateur. Ne vous étonnez pas de voir des mois après demain si cette taxe continue, le prix de l'huile est changé, le prix du sel changé, le prix des haricots changé, le prix du riz changé sur le marché. Parce qu'ils auront calculé toutes les charges intervenues sur le marché. Et à ce moment-là, c'est la population qui sera en train de payer ces $250 là par camion. Et pourtant, il y a bien d'autres taxes que je vous ai citées là-bas, qui ont été instituées par le gouvernement congolais dans le même cadre de protéger la route et les ponts. Pour moi, il n'y a pas de raison que cette taxe de trop soit instituée. Le pont Loumé s'était effondré depuis décembre de l'année dernière. Malgré la construction d'un pont de secours, aucune trace de construction du pont effondré n'est visible sur les lieux. La route Beni-Kasindi relia pourtant la province du Nord Kivu au pays de l'Afrique de l'Est et de l'émanation du gouvernement central, rappelle notre interlocuteur.